Bonjour à tous. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur en fait ce qu'on va être confronté un petit peu tout le temps dans notre quotidien. Donc c'est une vidéo que je vais partager sur YouTube, mais que je vais partager sur mon groupe privé aussi que j'ai sur Facebook. Donc équilibre ton quotidien. C'était pour vous parler. J'en ai beaucoup parlé. J'ai mis des articles dessus, mais j'ai pas forcément exprimé mon positionnement dessus. Et en tant que coach en développement personnel et aussi en, en liberté ou je dirais en équilibre financier, parce que j'aide aussi à éveiller beaucoup là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de croyances, hein, et ça se rejoint en fait. Donc équilibre ton quotidien, c'est vous aider à équilibrer un petit peu toutes les phases et en même temps tous les aspects un petit peu de votre vie, hein, que ce soit votre monde intérieur comme votre monde extérieur. Et il faut savoir que ce soit dans le coaching ou que ce soit dans l'éducation financière, c'est pareil. On a un monde intérieur et on a un monde extérieur. Donc en fait aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur, on parle des 5 blessures de la main. Donc en fait, je voulais vous faire une vidéo sur votre enfant intérieur. Pourquoi? Parce que avec le recul, je vois beaucoup de problématiques dans notre quotidien, généralement à cause de ces blessures, et qui sont beaucoup liées à cet enfant intérieur qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc c'est vrai que cet enfant intérieur, c'est cet enfant qu'on a tous été. Donc on a tous notre histoire d'enfant. Et c'est vrai que je trouve intéressant de se reconnecter à cet enfant-là pour pouvoir aussi réveiller peut-être des choses qui ont peut-être été enfouies et qui peuvent entraver aujourd'hui notre quotidien. Donc ce que je voulais vous partager, c'était un petit exercice que j'aime bien, alors que j'ai fait et que j'aime bien partager. C'est essayer de retrouver une photo de vous quand vous étiez petit. Donc une photo de vous, ce qui est bien, c'est vers l'âge de 10 ans ou un peu avant. Enfin voilà, c'est comme vous pouvez trouver. Si vous sentez que c'est plus une photo quand vous aviez 12 13 ans, si c'est plus une photo à 5 6 ans, ça c'est votre ressenti. Ça c'est vous, c'est votre ressenti, c'est par rapport à vous. Et puis, quand vous allez choisir cette photo, vous allez prendre un moment, un moment entre l'adulte que vous êtes et cet enfant que vous avez été. Et vous allez entamer un dialogue entre cet adulte et cet enfant. Donc un dialogue, c'est-à-dire que peut-être que vous pouvez voir ce que cet enfant aurait aimé entendre quand il était plus petit. Qu'est-ce qu'il a pu manquer, qu'est-ce qu'il aurait aimé. Voilà, tout ce ressenti que vous allez avoir dans cette connexion avec cette photo de vous quand vous étiez petit et cet adulte que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est important parce que en fait, si vous ressentez, quand je vous parlais de blessures, on a des blessures d'abandon, on a des blessures de rejet, on a des blessures de trahison, on a des blessures d'humiliation. Donc qu'est-ce que cet enfant a besoin aujourd'hui euh, de vous en tant qu'adulte pour le rassurer, pour le consoler, lui exprimer qu'aujourd'hui vous êtes là. Vous êtes là, vous, adulte, pour, pour le consoler, pour s'il était triste. En fait, il a besoin, même si par exemple vous le sentez en colère, cet enfant, vous le sentez en colère par rapport à, voilà, vous le sentez en colère, et ben rassurez-le, consolez-le, dites-lui que vous êtes là, que vous la comprenez, sa colère. Vous la comprenez par rapport à ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu ou ce que vous avez vécu, parce que c'est vraiment une transposition miroir entre vous et cet enfant intérieur. Et euh, dites-lui qu'aujourd'hui, vous allez prendre soin de lui. Dorénavant, vous allez vraiment prendre soin de lui. Vous allez vraiment
recréer ce lien en fait entre cet enfant à l'intérieur de vous et vous devenu adulte. Euh, et ça va être important de recréer ce lien parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous-même vous rendre compte de certaines choses, de certaines, voilà, de certaines croyances, de certains vécus, de choses que vous allez peut-être avoir programmées. Et du coup, ça va permettre de lever peut-être des barrières, lever des questionnements. Et c'est vraiment un exercice très 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 intéressant et je vous invite vraiment à le vivre, à l'imaginer et à le ressentir. Ça c'est important parce que ça... Prenez vraiment un temps précieux dans, dans, dans cette connexion que vous allez faire avec votre enfant intérieur. Donc ça peut être vraiment un moment que vous allez choisir, un moment où vous allez vous poser, un moment où vous allez mettre la photo en face de vous, vous allez faire remonter peut-être des expériences vécues. Donc voilà, mettez-vous à sa place, essayez de ressentir ce qu'il ressentait, consolez-le, rassurez-le, soyez à l'écoute de ce qui remonte et du coup, écrivez, écrivez si vous avez besoin d'écrire, mais libérez. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Les émotions sont importantes à libérer. Donc que ce soit en pleurant, que ce soit en écrivant, que ce soit... voilà, ça peut être aussi un, une sorte de thérapie, voilà, avec vous-même. Et moi, ce que je conseille, c'est de garder cette photo en visu, c'est-à-dire que vous pouvez la voir à un moment et repenser. Et c'est, je dirais que moi, je conseille des fois de la mettre dans notre chambre. Dans notre chambre, voilà, on peut la voir le matin, on peut la voir le soir. Et ça peut être un moment de refaire cet exercice, à se reconnecter à cet enfant intérieur. Pardon, je croyais que la vidéo était arrêtée. Donc voilà. Donc du coup, c'était une vidéo que donc, je vais poster sur Équilibre ton quotidien. Donc on est un groupe, moi je trouve très... Voilà, j'aime bien ce groupe, il est pas grand et en même temps on partage. Et je vais, je pense, partager plus avec vous. Donc je pense que je ferai des directs dessus. Si vous avez des questions, ça peut être un moyen d'interagir. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire si l'exercice, vous l'avez fait, il vous a plu, il vous a apporté quelque chose. Et puis, je reste à votre disposition pour toute question, toute aide que je peux vous apporter. Je serais ravie de le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à partager si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Ça peut être une clé pour quelqu'un que vous connaissez ou pour vous. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. À bientôt, au revoir.